Élu, tu es en danger. Ce n'est pas une parole pour effrayer, mais une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Le monde s'effondre lentement sous le poids de son propre mensonge, pendant que ceux qui ont été choisis pour briller dorment encore. Tu crois être à l'abri parce que tu pries, parce que tu dis le nom de Dieu, mais regarde autour de toi. Les ténèbres avancent sans bruit, se glissant dans les âmes fatiguées, dans les cœurs distraits. Et toi, tu sens cette lassitude, n'est-ce pas? Ce vide que même la foi ne comble plus totalement. Ce n'est pas un hasard. Le danger n'est pas visible, il ne porte pas de visage humain. Il se cache derrière les promesses faciles, derrière l'illusion du contrôle, derrière les habitudes qui endorment l'esprit. L'ennemi ne veut pas te détruire d'un coup. Il veut que tu oublies peu à peu qui tu es. Il veut t'éteindre sans que tu t'en rendes compte. Et chaque jour où tu t'éloignes de ton feu intérieur, il gagne un peu plus de terrain. Dieu ne t'a pas choisi pour être spectateur du chaos. Il t'a choisi pour être un signe vivant, une lumière dans la confusion. Mais cette lumière vacille, menacée par l'indifférence et la peur. L'esprit du monde murmure, tout va bien, continue, ne change rien. Et c'est ce murmure qui te tue doucement. L'heure n'est plus à l'attente. Le plan de Dieu ne se réalise pas dans la passivité. Il t'appelle, là, maintenant, au cœur de ton combat intérieur. Il t'a donné des signes, des avertissements, des échos dans les épreuves que tu traverses. Rien de ce que tu vis n'est un hasard. Tout est une alarme spirituelle. Tu sens peut-être cette agitation dans ton cœur, cette tension entre ce que tu vis et ce que tu devrais être. C'est l'esprit qui te secoue, qui t'avertit. Le danger est réel, mais le salut l'est aussi. Si tu écoutes cette voix, si tu décides d'ouvrir enfin les yeux, alors ce message n'est pas une simple mise en garde. C'est ton rappel à la vie. Le danger ne vient pas toujours avec des chaînes ou des cris. Parfois, il se déguise en confort, en réussite, en routine. C'est là que réside le piège le plus subtil. L'ennemi ne cherche plus à effrayer les élus, il les berce. Il leur donne l'impression que tout est sous contrôle, que leur foi suffit à les protéger sans effort. Et pendant qu'ils se rassurent avec des mots, leur feu s'éteint lentement. Tu crois être éveillé. Mais combien de fois agis-tu sans prier? Décides-tu sans écouter? Combien de fois dis-tu « Dieu sait », sans même chercher à savoir ce que Dieu veut réellement? Ce piège, c'est l'oubli progressif de la présence divine dans les petites choses. Ce n'est pas un péché soudain, c'est une érosion. Une lente déconnexion entre ton esprit et ton Créateur. Le monde a appris à t'endormir avec des distractions, la peur de manquer, le besoin d'être vu, le culte du moi d'abord. Tu n'as pas remarqué? L'ennemi ne t'arrache plus à Dieu, il t'occupe simplement ailleurs. Chaque minute que tu donnes à ce qui ne nourrit pas ton âme, tu t'éloignes du plan. Et plus tu t'éloignes, plus tu crois que tout va bien. C'est ça la ruse, te faire croire que tu n'as rien perdu, alors que tu as déjà cessé d'écouter. Regarde autour de toi. Regarde les élus fatigués, les croyants éteints, les prières mécaniques. L'ennemi a réussi à faire de la foi un geste vide. Il a transformé la lumière en habitude, la vérité en opinion. Et beaucoup se disent sauvés, alors qu'ils sont déjà prisonniers d'une illusion spirituelle. Mais le piège n'est pas invincible. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu peut le restaurer. Ce feu que tu crois mort, il brûle encore, sous la cendre de tes compromis. Tu n'as qu'à souffler dessus, à refuser le sommeil spirituel. Car c'est dans le moment où tu penses que rien ne se passe que Dieu travaille le plus. Il t'observe. Il t'attend. Il prépare ta délivrance. Ne crois pas que tu es tombé trop bas. Ce n'est pas ton erreur qui t'éloigne du salut, c'est ton silence. Tant que tu choisis de rester immobile, le piège te serre. Mais dès que tu dis « je veux revenir », il se brise. Le plan de Dieu commence là, dans la décision de te réveiller. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'endort? Qu'est-ce qui t'empêche de sentir sa présence comme avant? Parce que ce piège, tu peux en sortir. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. C'est ici que tout commence. Quand tu reconnais que tu es en danger, mais que tu refuses d'y rester. Dieu te parle. Pas toujours avec des éclairs, ni à travers des miracles spectaculaires. Parfois, c'est dans un simple silence, dans une pensée que tu repousses, dans une douleur que tu ne comprends pas. Mais tu ne l'entends plus, parce que le monde a rempli ton esprit de bruit. Ce n'est pas que Dieu ait cessé de parler. C'est toi qui as cessé d'écouter. Il y a des jours où tu ressens un poids sans savoir pourquoi.
une fatigue qui dépasse le corps. C'est l'appel discret de l'esprit, une main invisible qui te secoue doucement. Tu penses que c'est le hasard, que c'est juste la vie. Mais c'est la voix que tu ignores, celle qui cherche à te sauver avant qu'il ne soit trop tard. Dieu te parle à travers tout. Une rencontre inattendue, une parole qui te touche, une prière que tu n'avais pas prévu de faire. Il parle dans tes échecs, dans tes pertes, dans les portes qui se ferment. Tu vois des obstacles, lui voit des avertissements. Tu vois des retards, lui voit des protections. Chaque douleur, chaque silence, chaque détour est un message que ton âme devrait lire. Mais le problème, c'est que tu as appris à douter de tout ce qui n'est pas visible. Tu veux des preuves, tu veux des signes clairs, des miracles immédiats. Pourtant, la voix de Dieu n'est pas un spectacle. Elle est une direction. Elle te dit « avance » quand tout en toi veut fuir. Elle te dit « attends » quand tu brûles d'agir. Elle te dit « pardonne » quand ton cœur réclame vengeance. Et à chaque fois que tu refuses d'écouter, tu t'éloignes un peu plus du plan qu'il a tracé pour toi. Il y a des élus qui ont cessé d'entendre parce qu'ils ont cessé d'obéir. Ils prient pour des réponses, mais rejettent la correction. Ils veulent entendre Dieu leur promettre la victoire, mais pas les confronter à leurs compromis. Pourtant, la vraie voix de Dieu ne flatte pas, elle libère. Elle ne caresse pas ton orgueil, elle brise tes chaînes. Ce n'est pas le silence de Dieu qui te condamne, c'est ton refus de l'écouter dans les petites choses. Il ne criera pas au-dessus de ton chaos. Il attendra que tu te calmes. Parce que l'amour divin ne s'impose jamais. Il attend d'être accueilli. Alors, fais silence. Éteins tout ce qui parle plus fort que lui. Les réseaux, les opinions, même tes peurs. Car c'est dans ce silence que tu entendras la vérité. Tu n'as jamais été abandonné. Cette voix que tu ignorais, elle t'a suivi dans chaque chute, dans chaque détour. Elle n'a jamais cessé de t'appeler. Et si tu l'entends à nouveau aujourd'hui, c'est parce que Dieu n'a pas renoncé à toi. Tout commence quand tu cesses de fuir. Quand tu acceptes enfin que ce vide que tu ressens n'est pas un hasard, mais un signal. L'éveil spirituel n'est pas une émotion soudaine, c'est une révélation silencieuse, celle de comprendre que tu es appelé à plus que cette vie faite de cycles sans fin. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des conscients. Ceux qui, malgré leurs blessures, décident de se lever. Il y a un moment précis où tout bascule. Tu ne le décides pas vraiment. C'est comme si quelque chose à l'intérieur s'ouvrait. Une lucidité nouvelle. Tu vois le mensonge du monde pour ce qu'il est. Un théâtre où chacun joue un rôle qui ne sauve personne. Et soudain, tu comprends que le seul rôle que Dieu t'a donné, c'est celui d'un témoin. Témoin de sa présence, même dans la tempête. Mais reconnaître l'appel de Dieu, c'est douloureux. Parce qu'avant de te relever, il te montre où tu es tombé. Il te fait regarder tes compromis, tes excuses, tes renoncements. Ce n'est pas pour te humilier, mais pour t'arracher à l'illusion. L'éveil, c'est ce moment où tu pleures non pas de tristesse, mais parce que tu comprends enfin. Parce que tu réalises combien tu as été aimé, même dans ton éloignement. Ce réveil, il ne vient pas des autres. Aucun prophète, aucun message ne peut le forcer. Il naît dans ton cœur, dans cette zone entre la douleur et la vérité. C'est là que Dieu murmure. Reviens. Et si tu écoutes, si tu oses répondre, quelque chose change pour toujours. À partir de là, chaque instant devient une épreuve de foi. Tu verras que les mêmes tentations reviendront, les mêmes distractions, les mêmes voix du monde. Mais tu ne les entendras plus de la même manière. Parce qu'une fois que ton âme s'est réveillée, elle ne peut plus dormir comme avant. Elle devient vigilante, sensible, affamée de lumière. Et c'est là que le plan de Dieu commence à s'activer. Pas dans le confort, mais dans la résistance. Pas dans la facilité, mais dans la fidélité. L'éveil n'est pas la fin de ton combat, c'est son véritable commencement. Tu deviens un porteur de feu, un gardien de sens dans un monde qui a oublié pourquoi il vit. Ce feu, tu devras le protéger. Tu devras dire non à ce que tout le monde applaudit, oui à ce que presque personne ne comprend. Mais tu ne seras pas seul. Car chaque pas vers la vérité attire la présence divine plus fort encore. Et quand tu tomberas, car tu tomberas encore, tu sauras que ce n'est plus la fin. C'est juste une invitation à te relever, encore plus proche de ton appel. Dieu n'a jamais improvisé. Avant même que tu sois conscient du danger,
Son plan existait déjà. Rien dans ta vie n'est une erreur perdue dans le chaos. Tout fait partie d'un dessein précis, d'une stratégie céleste pour te ramener à lui. Ce plan n'est pas fait pour les forts, mais pour ceux qui acceptent d'être transformés. Il ne cherche pas des héros, mais des cœurs disponibles. Le plan de Dieu n'a jamais été d'effacer la souffrance, mais de la rendre porteuse de sens. Il se sert de tout. Des larmes que tu caches, des échecs que tu maudis, des retards que tu ne comprends pas. Ce que tu croyais être des pertes sont en réalité des détours calculés pour te réaligner à ton appel. Chaque douleur t'a rapproché du vrai toi, celui qu'il a choisi avant même ta naissance. Beaucoup pensent que le plan de Dieu se résume à une bénédiction visible, une réussite, une délivrance spectaculaire. Mais le vrai plan est plus profond. Il veut sauver ton âme avant ton confort. Il veut t'apprendre à dépendre de lui, à reconnaître sa voix même dans la nuit. Parce qu'un élu ne se définit pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il endure sans renier sa foi. Dieu t'a mis à part pour une raison. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est un entraînement. Chaque bataille, chaque silence, chaque prière sans réponse forge en toi une force que le monde ne peut pas comprendre. Il prépare ton esprit à tenir là où d'autres tomberont. Car au moment où tout semblera s'effondrer, il aura besoin de ceux qui n'ont pas perdu leur lumière. Le plan de Dieu n'est pas seulement pour toi, il passe à travers toi. Tu es un canal, pas un réservoir. Si tu crois que ce message ne concerne que ton salut personnel, tu n'as encore vu qu'une partie du tableau. Dieu te restaure pour que tu serves. Il te relève pour que tu relèves d'autres. Le salut individuel n'est qu'une étape vers la mission collective. Rallumer la foi dans un monde éteint. Mais ce plan demande une chose, ne pas attendre. L'attente sans obéissance est une illusion. Beaucoup savent qu'ils doivent changer, mais repoussent le moment. Ils disent « demain, quand je serai prêt ». Pourtant, demain n'est jamais garanti. Ce plan agit dans le maintenant, dans le pas que tu fais malgré la peur, dans la décision de croire même sans comprendre. C'est ainsi que Dieu sauve les élus. Pas en les épargnant du danger, mais en leur donnant la lucidité de le voir et la force d'y survivre. Ce plan, tu ne peux pas le contrôler, mais tu peux y entrer. Et tout commence quand tu dis « Seigneur, fais ton œuvre en moi, maintenant ». Élu, écoute bien. Ce message n'est pas une prophétie pour demain, c'est un avertissement pour aujourd'hui. Car il y a un temps pour prier, et un temps pour agir. Ce temps-là, c'est maintenant. Dieu t'a parlé, t'a secoué, t'a révélé les pièges. Mais, il ne forcera pas ta réponse. Le ciel respecte ta liberté, même quand elle te mène vers la chute. Voilà pourquoi le danger est si grand. Tu peux connaître la vérité, sans jamais la vivre. L'ennemi n'a plus besoin de te détruire s'il réussit à t'endormir. Et c'est ce qu'il fait. Il endort les élus avec des promesses de sécurité, de réussite, de confort spirituel. Il leur fait croire qu'ils ont encore le temps. Il leur murmure que Dieu attendra. Mais Dieu ne dort pas, et son plan avance. Ceux qui refusent d'y entrer seront balayés par le courant qu'ils n'ont pas voulu affronter. Regarde autour de toi. Les signes sont déjà là. L'amour se refroidit. La vérité se tord. La lumière devient un choix rare. Ce n'est plus le moment d'être tiède. Le monde appelle ce qui est mal bien, et ce qui est bien folie. Et au milieu de ce désordre, Dieu cherche encore des voix qui ne trembleront pas. Pas des parfaits, des fidèles. Ceux qui choisiront la vérité même quand elle brûle. Tu sens cet appel, n'est-ce pas? Ce frisson intérieur, ce poids dans ton cœur. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est ton esprit qui reconnaît la voix de son Créateur. Dieu te dit « Reviens pendant qu'il en est encore temps ». Car le danger n'est pas la persécution, ni la souffrance. Le vrai danger, c'est de devenir insensible à la présence de Dieu. Le monde ne va pas s'améliorer, il va s'accélérer. Et si tu n'as pas d'ancrage dans la foi, tu seras emporté. Mais ceux qui écouteront l'appel, ceux qui répondront maintenant, seront cachés sous l'aile du Très-Haut. Dieu prépare une génération d'élus qui marcheront sans peur, qui verront les secousses sans chanceler, parce qu'ils auront bâti leur vie non sur les apparences, mais sur la vérité. Tu fais partie de cette génération. Ce n'est pas un hasard que tu entendes ces mots aujourd'hui. Le plan de Dieu ne t'appelle pas à observer, mais à te lever. Il ne veut pas seulement te sauver, il veut t'envoyer. L'heure n'est plus à la réflexion, mais à la réponse. Alors, écoute bien. Si tu ressens encore un battement de foi dans ton cœur, même fragile, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il t'attendait.
Ne laisse pas cette voix s'éteindre. N'attends pas. Le plan est déjà en marche, et ta place t'y attend.